Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre Flash Info. Dès ce 26 mai 2025, à la une, plusieurs sources confirment que les rebelles du 1-23 ont annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, prononçant ainsi sa première adresse à la nation. Depuis 2019, vendredi soir, Joseph Kabila s'en est violemment pris à la gouvernance de son successeur, Félix Tshisekedi. Par ailleurs, l'ancien chef de l'État réaffirme sa volonté de se rendre dans la capitale provinciale du Nord Kivu tombée sous les contrôles de rebelles et de leur soutien rwandais en janvier dernier. Et Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, s'était adressé à la nation dans son speech. Le sénateur à vie a lancé un vibrant appel à la nation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire du pays. Cependant, il a proposé un pacte citoyen visant à mobiliser les Congolais autour de 12 engagements fondamentaux. Ces engagements incluent la fin de la tyrannie, la restauration de l'état de droit, la réconciliation nationale, le retrait des troupes étrangères, l'arrêt de l'utilisation de mercenaires ainsi que le rétablissement de la paix et de la démocratie. La réaction de l'UDPS ne s'est pas fait attendre. Le parti au pouvoir rappelle tous les mal enregistrés pendant le régime du président Joseph Kabila, soit de 2001 jusqu'en 2018. Par exemple, comment est-ce qu'un enseignant avait été dépiécé et clochardisé et toute la gécamine dépiécée au profit de ses amis, dont un certain Jetler. En sa première visite officielle à Kananga, Judith Suminwa-Tuluka, la chef du gouvernement, a réaffirmé sa ferme volonté de consolider l'unité nationale et de relancer le projet de développement à travers une coordination des autorités locales. Accueilli par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Kamboulou, la société civile ainsi que la population, l'objectif poursuivi de cette mission est d'identifier les obstacles de la matérialisation des projets activés pour cette partie de la République démocratique du Congo, lancer un message de paix pour la nécessité de commenter et de cimenter la cohésion nationale pour faire face aux défis sécuritaires qui s'impose à la RDC entière. L'éducation est un droit inaliénable, elle est et reste apolitique. Ce droit est reconnu à tout Congolais. C'est ainsi que les élèves évoluant dans les zones occupées par le 1-23 doivent participer à l'examen d'État édition 2025. Les mal contenant les questionnaires d'examen d'État hors session sont arrivés dans la province du Nord Kivu. Et pour finir, du 26 juillet au 5 août 2025, la République d'Algérie va vibrer au rythme du premier jeu africain scolaire de 54 pays du continent. Cette série de rencontres sportives est organisée par l'Association nationale du comité olympique et du comité olympique international. Alain Badichaï, le secrétaire général du comité olympique congolais, donne la précision sur la participation de la délégation congolaise à ces banquets intercontinentaux. Fin de ces Flash Info, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne la télévision. Nos programmes continuent. Au revoir.